Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo. Donc la dernière fois, en fin de vidéo, je vous avais dit qu'on allait parler des fraises ainsi que des accessoires de la défonceuse. Finalement, on va parler que des fraises, parce que y a déjà pas mal de choses à raconter là-dessus. Cette vidéo va se dérouler de la sorte. On va déjà faire un petit point sur la sécurité, comment vous protéger déjà, et comment travailler en sécurité. Ensuite, on fera une petite passe sur comment monter un outil sur la fraise, sur comment on travaille la fraise. En fin de vidéo, vous pourrez voir aussi, j'ai fait 9 passes différentes, avec 9 fraises différentes, pour vous montrer un peu les profils qu'on peut obtenir juste en changeant de fraise. Donc voilà, amusez-vous bien, j'espère que ça vous intéressera. Alors avant d'attaquer, de travailler avec la fraise, je vous encourage vivement à vous équiper de matériel de sécurité. Typiquement, la première des choses, le bruit. La fraiseuse, la défonceuse, fait beaucoup de bruit, donc je vous conseille vivement des protections auditives. Moi personnellement j'utilise ça, ça va très bien. Ça évite d'avoir à s'enfoncer des boules caisses dans les oreilles, et ça s'enlève rapidement. Donc une bonne paire de Mickey, ça marche bien. Ensuite, suivant le bois que vous travaillez, et j'ai envie de dire même sur tous les bois que vous travaillez, je vous encourage très très vivement à vous équiper d'un masque de protection pour la poussière. Alors moi je travaille beaucoup le MDF. Le MDF ça se travaille très bien, ça se peint très bien, c'est assez raide, c'est assez rigide. Par contre c'est un gros inconvénient, c'est que c'est du bois reconstitué, pressé et collé à chaud. Donc ça veut dire que les poussières que vous ferez avec le MDF sont très très nocives. Donc je vous encourage, moi j'ai investi un petit peu, c'est pas non plus une fortune, hein, mais dans un vrai masque pour respirer, pas un masque à poussière en papier, etc. C'est un vrai masque avec des filtres, des cartouches que je peux changer. J'ai investi là-dedans il n'y a pas très très longtemps, et honnêtement, ça se porte aussi bien qu'un masque en papier, si ce n'est mieux, et surtout un bénéfice au niveau de vos poumons qui est inconsidérable. Maintenant, on va voir comment on va monter une fraise afin de pouvoir travailler avec. Donc, si on prend la défonceuse, donc vous avez ici la pince, c'est un écrou hein, globalement. Ici, vous avez un bouton rouge, un bloqueur d'arbre. Quand vous appuyez sur le bouton, vous avez une encoche sur l'arbre. Quand vous allez faire tourner l'arbre, à un moment, le bouton va pouvoir s'enfoncer dedans. Ah ben, moi, je suis pile poil en face. Si je la tourne un peu, hop, il s'enfonce plus, je reviens, tac. Donc là, moi, mon arbre ne bouge plus. Si je tourne l'écrou, même s'il arrive en butée, l'arbre ne tournera plus. Donc là, je peux mettre la petite fraise. C'est la première qui m'est venue que j'ai pris. On rentre dans la pince. J'espère que vous voyez bien. On rentre dans la pince. Au moins du 3/4 de la longueur de la queue. On serre. Alors, là, je la mets en position pour que vous voyez, donc ça tient pas. Normalement, il faudrait la mettre à l'horizontale. Voilà. Là, ça va commencer par prendre. Tac. Donc on serre déjà à la main. Hein. Ça sert à rien d'aller prendre la clé de s'embêter. Quand on arrive au bout, hop, on serre un petit peu. Sans non plus serrer comme un malade, mais il faut quand même serrer un peu. Là, on relâche. On est prêt à travailler avec cette fraise. Donc voilà. Donc, important, la clé fournie avec la défonceuse et le bouton de blocage d'arbre. Une fois que vous avez ces deux choses, et forcément une fraise, vous êtes parti. Tant qu'on en est à voir comment on monte une fraise, je vous montre comment la démonter. C'est procédure inverse. Hein. Simplement. Alors comme je vous disais tout à l'heure, il faudrait la mettre à plat, c'est plus simple. Pour vous montrer, j'essaie de l'orienter vers vous. On tourne jusqu'à que le bouton de blocage d'arbre s'enclenche. Et on dévisse dans le bon sens. Voilà. Là, quand vous avez fait ça, hop, vous pouvez le dévisser à la main et vous arrivez de nouveau à une deuxième butée. La fraise tient toujours. Hop, vous faites péter la deuxième butée. Et hop, la fraise s'enlève toute seule. On va maintenant s'attarder un petit peu sur le travail de la fraise en lui-même. Une fraise de défonceuse que vous trouverez dans le commerce, elle a toujours un sens de travail. C'est toujours le même sens en fait. Sur la défonceuse,
pas si vous allez voir. Là, vous avez une flèche qui est dessinée. Cette flèche, c'est le sens de rotation de la fraise qui sera montée. Il est toujours, sur toutes les défonceuses que vous trouverez, c'est toujours dans le même sens. Donc globalement, si on regarde cette fraise, une fraise droite, je vais essayer de vous montrer le profil comme il faut. Voilà, là, on voit un petit peu cette arête saillante. C'est l'arête de coupe. C'est une des deux arêtes, il y en a deux sur celle-là, de coupe. Donc la fraise va travailler en venant avaler le bois comme ça. Donc ces fraises, comme celle-là, comme toutes les autres, travaillent toujours dans ce sens-là. Toujours. Donc ça veut dire quoi? La fraise a un sens de rotation, un sens de travail, donc un effort de coupe qui est toujours dans la même direction. Cet effort de coupe est très important. À la défonceuse, vous ferez quelques travaux à la volée. Quand je dis à la volée, c'est sans butée ou sans roulement guide. Mais la grande majorité des travaux que vous ferez seront contre une butée ou avec un roulement. Simplement parce qu'une fraise qui tourne comme ça, donc dans le sens normal, hein, la fraise va rentrer dans le bois et va avoir tendance à vous pousser par là. Si vous n'avez pas une butée contre la défonceuse ou un roulement en bout de votre fraise, vous n'arriverez jamais à faire une ligne droite. C'est impossible. Vous approcherez de la ligne droite, encore que, mais vous ferez jamais une ligne droite. Donc, ce qui est important aussi, c'est le sens d'avance. Donc l'avance, qu'est-ce que l'avance? C'est le déplacement que vous ferez avec la fraise. Une fraise travaille toujours en avalant et non pas en roulant. En avalant, c'est donc le sens de la rotation, c'est toujours ça. La fraise doit avancer comme ceci. Elle vient avaler la matière. Elle vient râper, enfin même couper le bois. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est en roulant. En roulant, on s'en sert de temps en temps du travail en roulant pour vraiment du travail de finition très spécifique. Si vous avez une butée de ce côté-là, la butée que vous aurez normalement placée pour travailler la défonceuse, si vous avancez dans le mauvais sens, la défonceuse va se mettre à vibrer et va venir faire ça sur votre butée. Alors que si vous êtes en avalant, donc sens de travail normal, l'effort de coupe va entraîner votre défonceuse vers votre guide, va le plaquer contre et va vraiment tailler une droite. Donc voilà, très important, le sens de rotation. Donc si on reprend la défonceuse, donc la fraise va tourner comme ceci. Je l'ai toujours dans la main, comme ceci. Donc ça veut dire que si je veux tailler une ligne droite, si je mets ma butée à gauche, je vais pousser ma défonceuse. Vous voyez bien que je viens attaquer la matière. Si je mets une butée à droite, pour venir attaquer ma matière, il faudra que je tire pour que l'angle d'attaque soit à droite. Donc ceci, très important à bien se rappeler si vous voulez travailler en sécurité, c'est bien regarder le sens d'avance de votre fraise. La rotation, c'est toujours dans le même sens. L'avance, c'est à vous de la déterminer en fonction du travail. Toujours en avalant. Donc vous verrez que sur certains travaux, comme je vous le disais il y a 2 minutes, pour avaler, vous avancerez, pour d'autres, vous reculerez. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu la sécurité et le travail de la fraise, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et on va commencer à regarder comment on va préparer notre travail et comment on va attaquer le travail.
Alors, on va commencer par régler notre défonceuse en fonction du travail qu'on veut faire. La première des choses à faire avant d'attaquer votre travail, c'est déjà de déterminer la fraise dont vous avez besoin, le profil, sa dimension, si c'est une fraise droite, si c'est un quart de rang, si c'est une doucine. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre fraise, on va faire notre zéro. Donc on va émettre l'hypothèse que mon établi, c'est la pièce que je veux travailler. Donc je libère ma butée, je viens baisser ma fraise, donc je libère mes axes, rappelez-vous. Je viens mettre ma fraise au contact de la pièce. Là j'ai fait mon zéro, ce que j'appelle mon zéro. Maintenant je vais faire une rainure qui fait 5 mm de profondeur. Donc je vais régler mon petit repère sur 0. J'espère que vous verrez. Je libère ma butée, je monte de 5 mm. Donc là, ma défonceuse me permettra de venir travailler d'une distance de 5 mm. Alors ça c'est pour on va dire le 3/4 du boulot, c'est ce que moi je vais appeler du gros œuvre. C'est pas du gros œuvre, mais c'est pas hyper précis. Quand on veut être un petit peu plus précis, ce qui m'arrive de temps en temps, à ce moment-là, je vais légèrement changer la procédure et je vais, en fait, pour être plus précis, je vais moins mesurer. Ça paraît paradoxal, mais vous verrez à l'usage que ça se vérifie. Mesurer le moins possible pour être le plus précis possible. Donc là, je vais faire une profondeur de passe un petit peu plus précise. Donc la procédure commence pareil. Je vais venir régler mon zéro au sol de taille près que mon zéro. Entre ma pièce, donc là mon établi, et le bout de ma fraise, je vais venir intercaler une feuille. Une feuille, ça fait à peu près 1/10. Parce que on se rend compte à l'usage que quand on vient faire le zéro, on rentre dans la pièce et on la marque. Et ce marquage, il fait entre 0 et 1/10 de millimètre. Donc là, j'estime avoir fait un 0, qui est correct. Et maintenant, je veux faire une profondeur de passe, toujours de 5 mm, mais assez précise. Et ben, au lieu de venir régler avec ma petite réglette, je vais me servir d'un simple forêt. Je sais que je suis à 0. Je trouve un forêt de 5. Donc un forêt de 5, ça doit être un H8, pour ceux qui font un peu de la mécanique. Peut-être même un H9. Grosso modo, en les mesurant, ça fait 4,96, entre 4,96 et 4,98. Il me suffit de venir intercaler mon forêt entre ma butée et mon barillet. Je serre. Et là, je vais descendre entre 4,96 et 4,98. J'enlève ma feuille. Je suis prêt à travailler. Ma défonceuse me permet de descendre de 5 mm assez juste. Alors maintenant, on a vu un petit peu comment on allait régler la profondeur. Donc on l'avait déjà évoqué la dernière fois un petit peu. Maintenant, on va vraiment s'attaquer sur comment j'attaque le travail. Vous verrez dans les vidéos à la fin que faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je vais faire quelquefois ce que je vais vous dire là. Je le ferai pas dans toutes les vidéos, mais j'ai de bonnes raisons et je vous conseille vivement de suivre ce que je vais vous dire maintenant. Donc là, ma butée de profondeur est réglée. Je sais que je vais faire ma rainure de la profondeur que je veux. On va venir, si on veut une rainure droite, on va venir fixer un tasseau sur la pièce où je veux usiner, où je veux faire la rainure, à la distance dont j'ai besoin, pour venir longer ce profilé. Comme je vous disais tout à l'heure, la fraise tournant dans ce sens va avoir tendance à partir par là. Je me mets un tasseau là, elle va naturellement venir se plaquer contre et tirer tout droit. Donc je me fixe ce gabarit, on va dire, cette règle. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais me mettre au début de la pièce. Il va falloir que je tire la défonceuse vers moi. Je vais me mettre au début, là où je vais commencer à travailler. Je vais actionner la défonceuse
en lançant le bouton de sécurité. Je vais allumer la défonceuse. Je vais attendre qu'elle prenne des tours. Je vais plonger. Je vais tailler. Je vais remonter une fois que j'aurai fini la rainure. Et je vais lâcher. Et la fraise va s'arrêter. Donc, moi j'essaye de faire des rainures qui font des passes, en tout cas, qui font la profondeur du diamètre de la fraise maximum. C'est-à-dire que là, sur une fraise de diamètre 8, celle-là, ça doit être une 8, je vais faire une rainure de 8 mm de profondeur maximum. Si elle doit faire plus, je vais la faire en plusieurs fois. Typiquement, si je dois faire une profondeur de 12, je ferai une passe de 6 mm et je referai une passe derrière de encore 6 mm pour faire mes 12. Mais je ne ferai pas 12 mm d'un coup. Alors après, ça dépend de la qualité de vos fraises, du bois que vous usinez. Je me suis plus ou moins fixé cette règle. Ça marche à peu près, c'est à peu près hybride, ça marche à peu près partout. Après, à vous d'adapter vos passes à vos travaux. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous laisse maintenant regarder les vidéos qui suivent, où je vous présente 9 fraises avec 9 profils différents. Je vous ai laissé le son pour que vous vous rendiez un petit peu compte du bruit que ça procure. Dans l'ordre, vous avez une fraise droite, une fraise à affleurer, une fraise à chanfreiner, une fraise à écrire, une fraise à gorge, une fraise à doucine, une fraise à feuillure, une fraise quart de rond et une fraise queue d'aronde. Allez, à bientôt!